Ouais, effectivement, début de match, on commence pas si mal, on fait un bon premier jeu avec Ben. On n'est pas loin de se procurer des balles de break sur le jeu de Matos. Il me semble que c'est Matos qui commence à servir. Et effectivement, je me fais breaker blanc derrière. On a gardé l'attitude, de toute façon, on s'était dit que, voilà, quoi qu'il arrive, c'était la première fois qu'on jouait ensemble en double. Donc déjà, l'exercice n'était pas forcément évident. Et en plus, en Coupe Davis. Donc on ne sait jamais comment ça va fitter, il y a des choses des fois qu'on n'explique pas sur le terrain. En tout cas, on était assez confiants, mais on ne savait pas comment on allait réagir. Et pour le coup, ouais, c'est sur mon service qu'on a merdé. Après, je fais un jeu où je fais 3 doubles. On revient, je fais un jeu où je fais 3 doubles. Je pénalise un peu l'équipe. Mais voilà, on avait l'intention de garder la tête haute, de se battre quoi qu'il arrive, de passer un maximum de temps sur le terrain. Et plus on a passé du temps, mieux on jouait. Donc voilà, je trouve que c'était pas un exercice facile de ramener ce point-là contre une équipe qui était dense, qui se connaît par cœur et qui ont joué beaucoup de matchs de Coupe Davis ensemble et qui ont des belles victoires en Coupe Davis. Donc voilà, je suis fier de nous, fier de ce qu'on a montré aussi à certains moments et fier d'avoir amené ce point pour l'équipe de France. Vous avez connu l'ancienne formule de la Coupe Davis. Est-ce que cette ambiance sur la fin du match vous a rappelé ces moments-là? Depuis que je suis arrivé à Orléans, j'ai ressenti des choses qui ressemblent à ce qu'on a vécu en Coupe Davis par le passé, avant le changement de format. Pour être tout à fait honnête, à Valence, j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti cette semaine. Il y a eu des moments où, c'est vrai que quand on joue l'Espagne en Espagne, on vibre un petit peu plus, mais voilà, j'ai pour le coup eu cette sensation, et je pense que toute l'équipe l'a eu. Voilà. Et même les spectateurs, je pense que la CEFT, ça fait du bien au moral de les revoir, de les voir vibrer. Et ça c'est hyper important. Et c'est quelque chose que je leur ai dit avant la rencontre, mais tous les joueurs qui sont là, ils le méritent de vivre des moments comme ça en France. Et ça fait du bien. Vous allez rejouer ensemble à Marseille. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres d'ailleurs? Vas-y. Ouais. On va essayer. Ça peut commencer à Marseille. L'idée, c'est d'essayer de se trouver des moments dans l'année. Alors, il va falloir que nos programmes collent et que ça puisse le faire. Mais voilà, c'est une option pour cette année en tout cas. Il va falloir que je gagne des matchs en Challenger. Donc, ce serait bien que j'arrive à passer mon premier tour la semaine prochaine. Non, mais je pense qu'on a demandé une wildcard. On va demander une wildcard à Marseille parce qu'on n'est pas rentré première liste et on espère pouvoir jouer à Marseille ensemble. L'idée c'est de rendre cette équipe performante. Si d'autres joueurs doivent rentrer en double, je pense qu'on a plein de paires potentielles. Pierre-Hugues est évidemment un très grand joueur, il a énormément d'expérience, donc ça reste un pilier de ce groupe et encore plus du double. Je pense qu'on a fait une belle prestation aujourd'hui pour une première ensemble. Bien sûr, il faut qu'on passe plus de temps sur le terrain, qu'on fasse plus de matchs et qu'on apprenne à mieux se connaître et que tout devienne un peu plus automatique et beaucoup plus naturel. Mais ça reste, comme il a dit, un exercice compliqué aujourd'hui. On s'en sort avec une belle victoire contre une équipe qui se connaît beaucoup. Après, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de tous les joueurs français, c'est de rendre les choix de Polo compliqués. C'est lui le capitaine, c'est lui qui décidera. Mais en tout cas, voilà, s'il fait appel à nous et qu'il nous associe une nouvelle forme double, on sera présent. C'était une rencontre très compliquée. On était probablement favoris sur le papier. On joue à la maison en plus, mais c'est une belle équipe avec un Joao Fonseca qui progresse énormément ces derniers temps, qui gagne beaucoup de gros matchs. Thiago qui est surprenant et qui est jamais simple à jouer. Après, aujourd'hui, pour parler un peu plus du double, c'est une paire qui se connaît par cœur, qui a des très belles victoires et des références en Coupe Davis. C'était une rencontre un petit peu piège. On a réussi à la prendre par le bon bout et à faire ce qu'il faut. Mais voilà, je pense qu'on peut tous être fiers d'avoir sécurisé le 3-0 contre cette équipe du Brésil, parce qu'il y avait beaucoup d'autres scénarios où le traquenard pouvait s'installer. Pierre-Hugues, on t'a souvent entendu des tribunes parler, encourager Benjamin. À quel point ça a pu te servir pendant ce match? Et toi, Pierre-Hugues, à quel point tu as besoin d'exprimer ce genre de choses à ton partenaire, à essayer de l'emmener avec toi? Non, mais alors, ça revient un petit peu à ce qu'on s'était dit avant le match. Le but, c'était de créer une équipe, de vraiment être ensemble tout le long du match. Et forcément, ça passe par beaucoup se parler, par beaucoup de communication, de s'encourager tout le temps, garder la tête haute.
on s'était dit que ça pouvait être compliqué, que ça pouvait mal se passer, qu'on maîtrise, malheureusement on ne maîtrise pas comment on joue aujourd'hui et les niveaux de jeu qu'on allait avoir, mais l'idée c'était d'avoir la meilleure attitude possible, de tout le temps essayer de se tirer l'un et l'autre vers le haut. Donc voilà, je pense qu'on a réussi à bien le faire. Après, pour moi, c'était bien évidemment un grand plaisir d'être sur le terrain avec Pierre Hugues. J'ai essayé de lui apporter le plus de confiance possible et le plus de bonne énergie pour qu'il se libère, parce que quand il commence à lancer la machine, il y a très peu de joueurs qui sont meilleurs que lui en double. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais ça t'énerve que je t'encourage et que je dis allez Ben, tu peux le dire, parce qu'on n'a pas fait le débrief en fait. On a enchaîné, on a voulu honorer le premier match de Giovanni, mais le double ça se joue comme ça, on parle d'énergie. On parle de... Voilà, le double, c'est du positivisme, c'est garder un niveau d'énergie élevé, encore plus, c'est le cas aussi en simple. Mais voilà, c'est être positif, c'est s'encourager, c'est se lâcher, et ne pas se lâcher en équipe, jouer ensemble. C'est ça qu'on a recherché aujourd'hui, et c'était forcément pas un exercice facile, mais ça s'est fait assez naturellement. Mais tu me diras, hein, si jamais je... Non, mais je veux bien que tu fasses pareil mercredi si je suis un peu dans le dur. dur. Le mec me rend l'appareil. Allez Ben. En fin de match, vous voulez breaker, ou vous jouez vraiment peut-être votre meilleur niveau de l'après-midi, là où tout se met vraiment en place, vous lâchez les chevaux. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le terrain? Bah déjà à 4 partout, on a ressenti beaucoup d'énergie. Il y a eu une ambiance assez incroyable sur le début de jeu quand on arrive à leur mettre la pression et faire la course devant pour essayer de les breaker. C'est vrai que ça a été un jeu où tous les deux on est monté très haut, à la fois en énergie et à la fois en émotion, je pense. Je devais servir derrière, donc j'ai essayé de faire un petit peu le vide sur le banc. J'avais très bien servi tout le match et j'étais assez content de ça. Après, je voulais vraiment essayer de continuer sur ce que j'avais en tête, voilà, essayer de m'engager en première et d'avoir un gros pourcentage. J'en ai pas eu beaucoup. C'était un jeu compliqué, il a fallu sauver un point à 15-30 qui n'était pas évident, et j'ai fait beaucoup de premières qui ont pris la bande, qui partaient bonne direction, mais qui m'ont pas apporté de points faciles, mais voilà, on l'a fait ensemble. Pierre Hugues a bien couvert 1 ou 2 points, et non, très content de le finir à ce moment-là, parce que après voilà, on ne sait pas le scénario que ça peut avoir, mais je suis assez content de la maîtrise qu'on a eue sur le jeu de service tout le long du match. Est-ce que vous pouvez nous décrire les émotions à 4-4 quand il y a ce point, toute la salle qui s'embrase un peu? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on ressent sur le terrain quand il y a ce genre de choses, toi Benjamin qui rattrape plusieurs lobes? Bah, c'est un bonheur, c'est des frissons, c'est voilà, enfin, moi en tout cas c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce métier. Donc c'est difficile à décrire. Voilà, c'est limite moi personnellement c'est comme une drogue, c'est ce que je recherche. C'est pour ça que je vais m'entraîner un peu tous les jours, et ouais, c'est du partage, c'est du vrai partage. J'ai le sentiment, en tout cas, c'est des choses que j'ai vécues par le passé en Coupe Davis, et effectivement ça a rappelé un peu des souvenirs, et voilà, c'est du plaisir pur. Après, comme dit, ça c'était sympa, hein, c'était le premier point du jeu à 4 partout, mais après il fallait terminer, il fallait breaker, il fallait terminer ce match et ramener le point. C'est toujours le plus important pour la France, et pouvoir fêter ça avec le public, l'équipe et tout le monde.